L'année 2021 s'est déroulée au rythme des vagues successives de la circulation de la Covid, encore très active aujourd'hui. Notre vie locale en est bien sûr perturbée, mais l'essentiel à cette heure est de mettre à l'abri la population des formes graves du Covid par une vaccination soutenue. La période des vœux est aussi l'occasion de faire le bilan des réalisations et de lancer les perspectives des actions futures. Vous l'entendez sur tous les médias, nous vivons à l'ère d'une transition écologique, énergétique, économique, sociétale. Bien évidemment, ceci nous réinterroge sur notre façon de vivre, de consommer, de travailler, de se déplacer et bien évidemment sur notre impact sur l'environnement. Notre qualité de vie dépend également des liens que chacun tisse et entretient dans son quartier, son club, ses activités et de notre attention aux autres. Que l'ensemble des animations proposées sur la ville contribuent, qu'elles soient sportives, culturelles ou solidaires. Nous avons la chance d'avoir un tissu associatif très dynamique qui propose et s'implique pleinement dans la vie locale. C'est autour de ces articulations que se construit notre feuille de route. En 2021, nous avons porté notre action sur la rénovation énergétique en engageant des travaux conséquents sur les classes élémentaires de l'école Charlie Chaplin ainsi qu'à la mairie. Pour 2022, nous avons poursuivi la rénovation des bâtiments, notamment ceux à vocation sportive, le sol du gymnase du Landas, la rénovation de l'éclairage du dojo et du gymnase par un éclairage LED. L'engagement de la municipalité avec le service Abbas en s'impliquant dans Terre de Jeux Paris 2024 et l'organisation d'une journée fédératrice autour du sport ouverte à tout public sur le site de Couette-Rose en octobre dernier a été très apprécié. Pontchâteau compte 41 associations sportives et 3132 licenciés affiliés à une fédération. Nous nous sommes également engagés avec la Fédération française du sport en entreprise afin de favoriser et d'élargir la pratique sportive chez les salariés. En matière de développement durable, des actions ont été engagées pour la construction et l'entretien des équipements sportifs. Par exemple, installation de cuves de récupération d'eau, passage en éclairage LED des équipements sportifs et zéro phyto sur l'entretien des terrains extérieurs. La mise en place d'une politique sportive volontaire qui est reconnue et récompensée avec l'obtention le 18 décembre dernier du label Ville sportive des Pays de Loire décerné par les comités départementaux olympiques et sportifs le 18 décembre dernier avec 4 flammes sur 5. Par ailleurs, les efforts entrepris sur l'éclairage public pour économiser l'énergie, améliorer la qualité de l'éclairage, mais aussi réduire notre impact sur l'environnement, a été reconnu et distingué par l'obtention du label Ville et Village étoilé. Agir en faveur d'un développement durable, c'est également appliqué au niveau de l'aménagement des espaces verts, avec la prise en compte du changement climatique, la volonté de préserver la biodiversité tout en embellissant notre cadre de vie. Nous avons adhéré au dispositif Fleurs et Paysages organisé par le département et le CAE 44 qui propose une sensibilisation à l'environnement. Les efforts entrepris par les espaces verts nous ont permis d'être sélectionnés pour participer au concours Ville et Village Fleuris pour 2022. Le Vallon des Butineurs à Couette-Rosic, sentier ludique et éducatif, accompagné par la ville sur une idée d'un groupe d'apiculteurs engagés en faveur de la protection de la biodiversité, de naturalistes et en partenariat avec le Parc de Brière, a obtenu le prix Coup de cœur départemental. Un autre projet, Ici commence la mer, monté en partenariat avec les collégiens de Caral, a permis de les mobiliser en faveur de la protection de notre environnement. On a enregistré en 2021 190 permis de construire avec à terme 215 logements, dont 80 en logement collectif et 132 en maison individuelle. La ville fait par ailleurs partie des 24 communes de Loire-Atlantique retenues dans le programme Petites Villes de demain du ministère de la Cohésion des Territoires. Elle sera soutenue par le département qui soutient la revitalisation des cœurs de ville et des cœurs de bourg. À partir de l'étude Pontchâteau 2030 sur le développement futur de la ville de Pontchâteau, des moyens humains mutualisés avec la communauté de communes, nous allons pouvoir engager un plan d'action en faveur de la revitalisation du centre-ville. En 2021, nous avons sollicité l'établissement public foncier local de Loire-Atlantique pour la prise en charge de la réhabilitation d'un immeuble qui était composé d'un commerce en rez-de-chaussée et d'un logement à l'étage. Et cela, cette démarche bien sûr afin de favoriser le retour et l'installation de nouveaux commerces, de favoriser aussi la réinstallation d'habitants en centre-ville avec de nouveaux logements réhabilités qui bénéficieront d'un accès autonome. En 2022, l'allée du Brivet entrera dans une phase active avec la déconstruction des friches industrielles
et le lancement des études détaillées pour la réhabilitation du pôle solidaire, de la halle de marché et du cinéma. La rénovation de l'îlot des Centrais touche à sa fin. Il permettra d'accueillir de nouveaux habitants avec 26 futurs logements et 3 cellules commerciales en cœur de ville. La revitalisation du centre-ville sera donc mise en étude préopérationnelle en 2022. Elle a pour but de favoriser l'arrivée de nouveaux commerces, d'encourager la réhabilitation des bâtiments et de repenser la circulation pour les déplacements à pied, en vélo et en voiture avec des stationnements adaptés. Notre offre de santé sera renforcée avec l'arrivée prochaine d'ophtalmologistes près du centre de secours et de la maison médicale de garde. Nous avons par ailleurs engagé une réflexion active en vue de conforter l'offre de santé avec le projet d'une future maison de santé pluridisciplinaire. Dans l'optique de renforcer le patrimoine existant, les études de renforcement et d'extension de la salle polyvalente du Rocher à Saint-Guillaume seront lancées. Les travaux d'un nouvel équipement très attendu et porté par la région des Pays de la Loire ont démarré. Il s'agit du futur lycée qui ouvrira ses portes en 2023. La commune sera chargée de l'aménagement des espaces publics autour du lycée. Un groupe travaille sur l'accessibilité à vélo vers ce nouvel équipement. La présidente de région, Madame Morancet, a par ailleurs confirmé par courrier sa volonté de s'associer avec la ville et la communauté de communes pour solliciter la SNCF afin de lancer une étude de mise en accessibilité de la gare sur le périmètre quai et traversée des voies. La gare de Pontchâteau est stratégique par sa situation géographique. Elle est classée 16e gare régionale par sa fréquentation. Vous êtes nombreux à nous signaler des problèmes de sécurité routière sur la commune. Nous priorisons les interventions en fonction des mesures de densité de trafic et de vitesse. Nous travaillons ensuite sur site avec les résidents proches sur les améliorations possibles. En 2021, de nouveaux aménagements ont été réalisés à Route de Béné, à Saint-Roch, à l'île Gouer, la Croix des Essarts, rue de Tréguilly et rue du Clos du Bois. La route de Vannes entre dans sa dernière tranche de réaménagement. Les travaux de voirie reprendront le 17 janvier prochain pour se terminer à l'été prochain. La solution réside aussi sur une prise de conscience de son propre comportement vis-à-vis du respect du code de la route et des vitesses. Notre qualité de vie dépend également des liens que chacun tisse et entretient dans son quartier, son club, ses activités et de notre attention aux autres. Cela s'est traduit en 2021 par une offre culturelle soutenue au théâtre Carré d'Argent, des animations de plein air, des concerts mobiles, en allant à la rencontre des habitants dans leur quartier et dans leur village. Les animations de fin d'année avec le Téléthon et Noël ont été très bien suivies. 6 000 € ont été récoltés pour le Téléthon grâce à votre générosité et solidarité. Nous poursuivons nos efforts pour vous associer au plus près de l'action municipale. Le conseil municipal enfant a réélu ses nouveaux représentants, motivés et désireux de participer à la vie locale. Ils prendront une part active dans le projet d'installation de nouvelles aires de jeu en 2022 et du renforcement des activités de plein air à Coëtrose. Les conseils municipaux peuvent être maintenant suivis en direct ou en différé via YouTube. À Coëtrosic, les premières bases du sentier pédagogique sont posées. Votre participation sera encouragée pour poursuivre son aménagement. Alors, grâce à une forte mobilisation dans le projet Territoire zéro chômeur de longue durée et du comité local installé depuis fin 2016, Espacea, première entreprise à but d'emploi en Loire-Atlantique, a donc ouvert ses portes avec de nouveaux salariés jusqu'alors privés durablement d'emploi et la création et la mise en place de nouvelles activités sur le territoire. Cela fera bientôt 2 ans que la pandémie sévit et cela complique notre quotidien. Ayons une pensée pour ceux dont les missions sont de protéger, porter secours et soigner, les pompiers, gendarmes et le personnel soignant. Avec une pensée pour ceux qui ont été éprouvés en 2021, nous formons le vœu que cette nouvelle année nous permette le retour à une vie sereine, à nos moments de convivialité que nous aimons tant et nous garde en bonne santé. Bonne année! 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 Bonne année à tous!